Tu comprends? Alors nous, cette émission, on l'écoute depuis des mois. Tu comprends? Nous, cette émission, c'est notre plaisir. C'est notre moment. Si cette émission, elle ne vous convient pas, je suppose que, malgré le fait que vous habitiez la campagne, vous êtes assez grand pour tourner un bouton. Attends, mais déjà, on est d'accord. Mais c'est qui passe? Alors, dans ces conditions, vous tournez le bouton et vous gonflez pas les couilles aux gens que l'émission intéresse. Mais attends, mais déjà, qu'est-ce que tu viens mêler les paysans à ça déjà? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu viens insulter les paysans, je veux dire? Mais moi, tu me laisses ton adresse, je viens te le dire devant ta porte, aucun problème. Bah, ne bougez pas tous les quatre, j'en reviens. Envoyez. Non, attends, est-ce que tu es là? Allô, tu es là donc? Oui, Jérôme, 19 ans, bon Chablais, tu es là? Ouais, affirmatif. Alexandre, 19 ans, bon Chablais? Ouais, j'y suis là. Et Jean-Pierre, 38 ans, Bordeaux. Ouais, je suis là, oui. J'aimerais prendre la parole. Moi, j'aimerais d'abord qu'on se parle tous sur un autre ton, ça ira tout de suite mieux. Bon, écoute, arrête. Ça fait 2 secondes là que vous gavez Maurice avec vos conneries de attends, franchement, t'as vu comment tu parles? T'as 38 ans, t'as vu comment tu parles? Le cuisse, ça doit pas être très élevé chez toi, hein. Non mais écoute, pardon? Attends, j'aimerais juste poser une question là. Ton arrière-grand-père, c'était Bill Gates. Tu crois qu'il faisait quoi, toi? Hein, et ben je veux dire, il était comme nous, j'allais dire. Non, parce que tu vois, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de paysans à Bourg-en-Chablais. Enfin, si, il y en a encore quelques-uns. Et qu'il y en a presque plus à Evian, c'est pareil. Hein. Tu crois qu'il faisait quoi dans ta famille? Mais qu'est-ce que t'as pour tes paysans? Écoute, fille, à 14 écrits. Okay. Alors déjà, à 14 ans, si tu veux être en forme pour aller au lycée, tu ferais bien d'aller au lit. Pour commencer. C'est pas ma mère. Seconde chose. Non, heureusement pour toi. Seconde chose. Ouais, heureusement pour elle, ouais. Mais ça c'est clair, ouais, pour toi avec. Ouais, non, moi, t'inquiète pas, moi je fais ce que je veux, j'ai 19 ans, je fais mes études, tu vois, tout marche très bien pour moi, tu vois. Qu'est-ce que tu crois que t'es à 19 ans, mon pauvre? Mais qu'est-ce que tu crois que t'es à 19 ans? Mais tu crois que t'es quoi à 38 ans? Eh bien écoute mon gars, si tu veux savoir ce que je suis à 38 ans, je te laisse mes coordonnées, puis tu viens vérifier. Oh là là. Mais non, mais vous voulez jouer les hommes, qu'est-ce que vous êtes là? Mais attends, mais alors toi tu joues quoi? À la petite. Tu viens insulter. Ce que je voulais lui dire, c'est que si l'émission ne convient pas, ça se trouve tu te rends compte que tu ferais quand même pas, le bouton. C'est facile de faire tes coups de téléphone, ça. Et bah tu vois, là, et puis après on me dit que je suis coincée et tout, que je regarde pas autour de moi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bah vas-y, allez, ça me plaît, j'écoute, ça me plaît pas, je tourne le bouton. Et ben non, ça me plaît pas, je le dis, enfin c'est tout. Eh ben mais oui, mais tu le dis, mais ce que tu comprends pas, c'est que bon, là pour l'instant vous êtes 3 pelés, hein, à avoir appelé de votre coin perdu de je sais pas où. Attends, okay, moi je l'émission elle existe depuis l'été dernier si mes souvenirs sont bons. Depuis l'été dernier, il est passé je ne sais pas combien de milliers de personnes à qui l'émission convient. Ok? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est fort simple. Vous n'allez pas gonfler tous les gens que l'émission intéresse. Tout ça parce que dans votre trou de campagne, on vous a enlevé votre animateur vedette. Non mais attends, vous tournez le bouton. Jean-Pierre. Là, on est en train de discuter. Alors, quand on discute, ça gonfle. Toi, tu sais faire quoi? Oui. Jean-Pierre. Oui. C'est Jérôme. Oui. Ouais, moi je vais te dire, c'est pas parce que c'est de Bordeaux que je vais te dire, c'est de Bordeaux, je vais pas aller passer mes vacances là-bas. Ah, mais moi j'irai pas les passer chez toi, ça c'est clair, hein. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que alors vous avez l'air tellement joyeux, mon pauvre. Bonjour les migraines. Ça, t'insultes tout le monde, t'agresses. Mais oui, mais j'en ai rien à péter moi de vous, je veux dire. Attends, parce que toi, Robert, attends, écoute-moi. Robert, va te faire foutre. Tu crois que t'as l'air joyeux, toi? T'es là, tu mets tes coordonnées, t'as l'air joyeux? Ouh là là, putain, bien. Mais non, mais écoutez, moi cette émission, c'est ma détente. Tous les soirs, justement, là, je suis comme la petite, j'ai mes 3 heures de détente, c'est Maurice. Ok? Ça fait 2 heures que vous me gonflez le boudin avec vos histoires de radio machin. Attends, parce que là t'es détendu, mais vas-y prendre tes cachets, pour en prendre le troisième, ça ira mieux, hein. Je veux dire, je sais pas, là il y a quelque chose, hein. Tu fais du combien? Tu fais du 38 de tension ou tu dois se détendre, mon gars, au téléphone, hein. C'est là normalement qu'on doit rire, c'est ça, vieux. Moi je vais raccrocher parce que là franchement... Oui, Elsa, je t'écoute. Oui, attends, je vais juste te dire un petit truc. Ce qui m'a... Oui. Allô? Elsa? Attends, Elsa a disparu, ne bougez pas. Ne bougez pas, parce qu'elle est participante à l'histoire. Hein. Il y en a. Je crois que c'est Elsa, regardez, contrôlez. Attends. Jérôme, tu es là? 19 ans, bon Chablais, tu es là? Ouais. Bon. Ensuite, nous avons ici Jean-Pierre du temps Bordeaux, tu es là? Oui. Nous avons Alexandre, 19 ans, bon Chablais? Ouais. Bon. Et puis là, je sais pas qui on pourrait faire. On va faire
On va faire ça à la 7, tiens. Tac. Ah ouais, qui va là, je te prie. Y a quelqu'un? Oui. Oui, qui es-tu? Ouais, c'est Vincent. C'est Vincent. Faut que tu baisses qu'il y a derrière toi. Vincent. Voilà. Bon, voilà. Vincent, quel âge as-tu? Où es-tu? 23 ans. Et tu es où? Je suis de Célestin. Bon, ne bougez pas. Ce qui est vachement drôle, là, Jérôme, Alexandre et Alexandra, donc, et Elsa, ce qui est vachement drôle, c'est qu'en fait, vous êtes 3 du même coin, d'accord? Ouais. Et vous aviez donc la main. Vous aviez la main pour parler de je sais pas quoi, de trucs drôles, pour vous marrer, pour faire des choses. Et en fait, parce que les gens qui sont là, que ce soit le Jean-Pierre, le garçon de Gap tout à l'heure ou moi, ce ne sont que des gens qui répondent à votre agression. Attends, attends, je vais vous mioter comme ça, puisque vous n'avez pas la politesse là encore. Je profite de l'électricité, j'espère que c'est clair. Ce qui est marrant, c'est ça, c'est que vous êtes 3 personnes de la même région qui apparemment écoutaient la même chose, qui sont soi-disant des gens extrêmement drôles, extrêmement sympathiques, extrêmement marrants, etc. Et en fait, vous vous chicorez avec tout le monde. Vous vous engueulez avec tout le monde. Et en disant que votre force, c'est d'être des gens extrêmement drôles, extrêmement marrants. Je ne comprends pas le principe. Alors je sais que, d'après ce que j'ai entendu, votre spécialité, c'est de dire des choses sans les comprendre. Mais à un moment, les gens qui réfléchissent, ça les déboussole un peu. Voilà, je rappuie, donc on va vous entendre. À qui la main? Oui, Maurice. Oui. Au début, j'étais pas vraiment, j'ai pas téléphoné pour qu'on se picore le nez, quoi. Oui, c'est vrai, c'est Jérôme, ça. Ouais. Oui, c'est vrai. J'étais venu pour donner mon point de vie sur la radio. Comme quoi, Tolon, au début, c'est toujours une bonne radio. Je suis venu sur l'antenne. C'est là, Jérôme, que ça me choque. C'est que vous soyez, vous, de l'autre côté d'un poste de radio, oui. Et qu'à un moment, que vous ayez un tampon à la main pour mettre des bons et des mauvais. C'est ça que je comprends pas. Attends, j'ai pas fini. Non, mais d'accord, vas-y. Et, oui, bon, alors je parlais de la radio. Et donc, j'ai écouté la radio hier. C'est là que je suis tombé sur toi. Donc, au début, j'ai pas bien compris ce qui se passait, quoi. Et c'est aujourd'hui que j'ai su que vous aviez pris la main. Et je trouve, moi, votre émission, elle me plaît, ça va, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas très polichon, quoi. Mais il y a des trucs où je trouve ça va, quoi. Il y a des bonnes discussions. Donc, c'est bien de faire parler la France entière. Et ce qu'il faut se dire, Jérôme, c'est que ce qui rend cette émission folichonne ou pas, ce sont les gens qui interviennent. Oui. C'est vous. Si depuis 3 plombes et demi, on entend des gens en train de dire des choses qui sont plutôt désagréables, c'est parce que ce sont les gens qui sont là. Si Elsa était venue en disant, parce qu'il y a eu un type juste avant, un mec de 14 balais qui était du coin aussi, qui a téléphoné pour on a déconné sur le machin truc, l'eau chaude, les machins trucs, il file un bouquin, terminé, on n'en parle plus. Tu vois, c'est donc avec ce gars-là, on sait pas, tu vois, ça a pas tourné au vinaigre. Entre vous, ça tourne au vinaigre parce que il y a là-dedans le fameux Alexandre qui lui doit se dire dans sa tête, plus je vais parler, plus je vais mettre de mots, plus je vais donner l'impression que je suis un mec indépendant et viril. Mais quoi. Mais c'est dur, c'est pas vrai. Mais si, Alexandre. Toi, je veux dire, ce qui m'énerve, c'est que à chaque fois, tu nous donnes tort. Mais non, mais Alexandre, je te donne pas tort. Je prêche le mauvais. Mais non, mais Alexandre, je ne te donne. T'es prêt à donner un nombre de groupes sur la personnalité. Tout à l'heure, tu dis, moi, je classe les gens en groupe. Non, mais Alexandre, là, je viens de parler de 3 personnes, distinctes. Et je parle de toi en particulier en disant des choses bien précises te concernant. En disant effectivement que, pourquoi est-ce que tu te chicores avec tout le monde? Parce que t'as ça dans le sang. Parce que tu aurais très bien pu arriver. Le fameux Jérôme, là, qui est de même endroit que toi, il prend son téléphone, il dit voilà, je vais donner mon avis. Le mec, lui, il s'engueule avec personne depuis tout à l'heure. Mais moi, j'avais téléphoné pour ça. Mais quand tu vois, je sais pas comment il s'appelle, Jean-Pierre, Robert, ou je sais plus, là. Tu vois, par exemple, quand tu dis. Il me traiter de sale paysan, moi, je sais que mon grand-père était paysan. Le Robert, il va se le bouffer, ça va être grave, quoi. Oui, c'est que moi, j'ai de la famille qui sont des paysans, mais je veux dire, mais d'où il se permet de les traiter comme ça, je veux dire. Tu comprends? Moi, je suis parti pour... Moi, j'ai décroché mon téléphone pour discuter opinion, pareil que Jérôme, pareil que toi. Je veux dire, quand on voit qu'il y a des gars qui ont 38 ans, qui sont capables de balancer des conneries comme ça à la gueule de gamins qui ont 19 ans au téléphone, il y a quand même quelque chose, quoi. Tira, jamais pisser là où moi j'ai mis les pieds. D'accord? Alors, écoute, commence par grandir, ensuite sois un homme, montre ce que tu sais faire, et après ramène ta gueule. Fais pas les choses à l'envers. Oui, papa.
Voilà. Vincent, 23 ans, Célestin. Dit, faut pas tout mélanger, quoi. Non, mais attends, je crois pas que je vais me faire appeler Robert par un charlot de 10 devant, non? Rappelle-moi ton nom, puis je te le donnerai. Hein? Mais ça sert, Alexandre, ça sert à rien de faire ça. C'est ça que je ne comprends pas. Maurice. Non, attends, juste une seconde. Attends, Maurice, non. Non, Alexandre, ça ne sert à rien que de dire ça. Oui, rappelle-moi ton prénom, je sais pas quoi. Ça sert à rien. Il veut pas que j'appelle Robert. Je l'appelle Robert, comme je pourrais l'appeler Albert ou n'importe. Je me rappelle plus de son prénom. Mais c'est parce que tu l'as agacé, le mec. Tu l'as irrité. Tu comprends? Pardon? Mais c'est parce que tu l'as agacé que tu l'as irrité, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire, soit, effectivement, tu veux échanger ton point de vue et dire, voilà, je suis pas d'accord, je suis d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Point, terminé. Voilà, soit effectivement. Je suis juste pour dire que j'étais pas d'accord, tout simplement parce que j'ai trouvé que Elsa, c'est-à-dire tu l'as pas mené une discussion, je veux dire. Je lui ai fait l'honneur, attends, merde. Alexandre, je lui ai fait l'honneur d'une conversation en faisant bien attention à ce qu'elle disait. Alors, si jamais j'avais dit à cette fille, puisque c'est une môme, mais elle veut pas qu'on dise que c'est une môme, je sais pas quoi, si je lui avais dit, ok, merci, bonne nuit, t'aurais téléphoné pour dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel, on ne peut même pas parler dans l'émission. Il faut faire un choix. Non, mais justement, comme tu dis, à chacun son point de vue, et heureusement, je veux dire, sinon la vie serait monotone. Alors, est-ce que ça veut dire que moi, à un moment, tu voudrais que je ferme ma gueule et que je sois le mec qui dit bite couille poil négro et qui rigole derrière? Ça, je sais pas faire, vieux. Ça me ferait plaisir, mais je sais pas faire. C'est pour l'intérêt de l'émission, mais je veux dire, je téléphonais aussi pour discuter, et après on voit Jean-Pierre ou... Excuse-moi si je t'appelle Robert, hein, qui vient nous gueuler dessus là, alors qu'il est au bout de son téléphone, je veux dire... parce que là, lui... t'as pas de quoi te foutre les nerfs, moi je discutais, j'étais tout calme, là, non, Alexandre... Je sais pas ce qu'il faut, quoi. Alexandre... Tel pays de mon téléphone... Alexandre, c'est parce que là tu passes à côté d'un autre truc que vous avez pu évoquer. C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites, oui, c'était mieux avant, je sais pas comment, c'est un truc. Donc le mec, là, Jean-Pierre, qui écoute l'émission depuis le 11 juillet, depuis qu'elle existe, lui qui a l'habitude d'entendre l'émission, ça l'énerve, ça l'agace que d'entendre des gens dire oui, ça nous fait chier, ça nous emmerde. Donc le mec prend son téléphone et dit mais attendez, ça fait 2 heures que je vous écoute et ça m'énerve. À partir de là, tu lui réponds, il te répond machin truc, puis comme c'est un type qui a pas l'habitude de se laisser faire, voilà. Tu vois, à un moment vous taquinez. Mais la réponse à cela ne peut pas être je me souviens plus de ton prénom. Ouais, non, mais attends, mais ça c'était, je veux dire, il vient gueuler parce que je l'appelle Robert, je veux dire, je vois pas ce qu'il y a de mal, quoi. Je veux dire, il discute lui aussi, il appelle pour donner son opinion, en disant, je sais pas, il n'aurait pas pu dire, oh, vous commencez à nous agacer, machin. Oui, parce qu'il est agacé. Vous commencez à nous casser les couilles, bon, c'est le plaisant. Je veux dire, il a 38 ans, il est au bout du film, qui va avec son fils aussi. Je veux dire, il pourrait modérer son langage, je veux dire, où est le respect, quoi. Écoute, moi je suis pas Patrick Sabatier, les gars, alors apparemment, votre radio, vous aviez l'habitude du consensus. C'est-à-dire, apparemment, lorsque vous parliez, tout le monde était toujours d'accord. Non, mais les gars, apparemment, vous connaissez pas le principe. Moi, là, je te parle de respect, là. Tu commences à prendre le téléphone, tu parles à une fille qui a 14 ans, tu lui dis, ouais, tu vas pas commencer à... Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une fille qui a 14 ans, moi, mon pauvre? Qu'elle ait 14 ans, 12 ans, 8 ans ou 80 ans. Hein? Mais t'en as rien à foutre du respect, t'as aucune politesse, et puis voilà. Aucune, comme vous. T'en es fier? Comme vous. T'en es fier? Ni fier ni pas fier, c'est mon attends, on a l'impression que t'en es fier, hein, tu en parlant de politesse, je vous invite à laisser parler Vincent, qui a 23 ans et qui habite à Célestat. Oui, Vincent. Ouais, bah écoute, je viens de juste allumer la radio auparavant. Moi, je comprends que dalle à vos conneries, à certaines conneries que raconte Alexandre ou certain Robert. Bon, je me salue, quoi. Et tout le monde s'engueule dessus, donc ça n'a aucun sens. Moi, je vois pas le sens pourquoi tout le monde s'engueule dessus et pour quelle raison. Également, quoi. Ah voilà, mais parfaitement. Et moi non plus, je comprends pas pourquoi tout le monde s'engueule dessus. Je comprends pas surtout pourquoi un gars qui a 38 ans, il vient nous gueuler des salades de téléphone qui veulent rien dire, quoi. Je veux dire. Bon, alors, je vais t'expliquer. Alors qu'apparemment, tu pourrais très bien parler poliment. Je peux t'expliquer. Ouais, vas-y, explique. Bon, alors c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je vais répéter que ce qu'a dit Maurice, c'est que cette émission existe depuis l'été dernier. Il y a des gens qui écoutent cette émission depuis toujours. Ouais. Donc, qui prennent leur pied à écouter cette émission, c'est leur moment de détente. Ah voilà, moi je comprends. Bon, alors apparemment, il semblerait qu'il y ait une nouvelle radio du côté de la Savoie qui diffuse l'émission.
Voilà, une nouvelle radio qui est donc beaucoup plus ancienne que celle que tu écoutes depuis l'été dernier, puisque nous ça va faire 3 ans. Ça m'étonnerait, mon pote, parce que, enfin bref, c'est pas grave. Non mais attends, il y a juste, allô, il y a juste une nuance que vous n'avez pas saisie, c'est que il n'y a pas qu'une seule radio qui retransmet cette émission, mais il y a 82 fréquences en France, dont une. Mais si tu as besoin du détail pour comprendre, vieux, accepte le détail 2 secondes, ça va te faire du bien, ça ne peut pas te faire de tort. Il y a 82 fréquences en France aujourd'hui qui retransmettent cette émission. Et il y a aussi des gens qui écoutent l'émission sur Internet et des gens qui l'écoutent en Guadeloupe, où il est aujourd'hui, il est presque 19h maintenant. Donc quand tu dis la radio est plus vieille ou plus machin truc, on a l'impression que c'est toi qui l'as montée. La plus vieille radio du système, moi que je connais sûrement, ce n'est pas Radio Tolon, et ce n'est pas grave, parce que ce qui fait l'intérêt d'une radio, c'est pas son âge, c'est ce qui s'y passe. Ne bougez pas, je reviens. On se manip. Avec Alexandre de Bon-Chablais, tu es attendu au 0803 07 17 27, puisqu'apparemment tu as été raccroché par erreur. Donc voilà, s'il te plaît, tu sais de le retrouver dans tous ces fils petites. Jean-Pierre 38 ans Bordeaux, tu es là? Oui. Ça y est, il est revenu. C'est bon, laisse tout. Voilà, Bon-Chablais, c'est bon, petite, c'est bon, puisque tu l'as retrouvé. Voilà. Lâche tout, voilà. Voilà, il est là, lâche tout. Lâche, où est-ce qu'il est? Il a disparu. Bon, attends, j'arrive, je continue ici. Avec voilà, je te prie. Allô? Oui, qui es-tu? Khaled. T'as quel âge, Khaled? 17. Et t'es où? À Genève. À Genève. Nous cherchons... Pardon? Attends, bouge pas. T'essaies de me retrouver, s'il te plaît, Alexandre, 19 ans, de Bon-Chablais, petite. En urgence, parce que il était là. C'est normal, tiens, elle est là. Elsa, 14 ans, Evian, tu es là? Ouais. Bon. Et voici Alexandre. C'est bon, petit. Voilà, merci. Et Alexandre, 19 ans, Bon-Chablais, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Bon. Alors, à qui la main, je vous prie? Alors, Raled qui vient d'arriver? Ouais, je voudrais juste... vous savez le Bordelais, là, qui a parlé avant? Il est là. Il parlait en fait à qui? À Alexandre. Jean-Pierre. Il parlait à moi, celui qui a 38 ans, là. Moi, je trouve que c'est vraiment con de parler comme ça quand on a 38 ans. C'est vraiment qu'on n'a rien dans la tête. Voilà, Fais-moi ton numéro, vas-y, je vais tailler mon copain. Explique-moi ce que t'as dans la tienne de tête, ça va m'intéresser, ça. Pardon? Explique-moi ce que t'as, toi, dans la tête, histoire de m'intéresser. Non, mais attends, attends. Mais de quoi tu veux qu'on me parle? Mais je veux dire, à quoi ça vous sert de dire ça? Ça sert à quoi? De quoi tu veux qu'on me parle? Dites-moi juste ça sert à quoi? Mais ne parlez pas tous en même temps, parce que vous ne pourrez jamais... Ça sert à quoi? Juste me dire, ça sert à quoi de dire ça? Non, mais attends, si j'ai rien dans la tête, tu veux parler de quoi? Musique, littérature, je sais pas moi, tu veux parler de quoi? La littérature avec toi, on risque pas d'aller bien loin apparemment. Ah bon, mais on teste, hein? Je veux dire, qu'est-ce que tu traites Elisa de môme? Pardon? Qu'est-ce que tu traites Elisa de môme, toi? Et Bordelais, qu'est-ce que tu la traites de môme? Elle est peut-être encore un peu plus mûre que toi, celle-là, je crois, hein? Ouais, bon, d'accord. Hein. Et arrêtez un peu, parce que là, franchement... Non, mais franchement, je veux dire, moi, je trouve ça ahurissant qu'un gars de 38 ans, il parle comme ça au téléphone, je sais pas, à des adolescents, quoi. Les pauvres chéris. Eh ben, putain, si j'avais été comme ça, quand j'avais ton âge, mon pauvre, j'aurais cru. Est-ce que ça t'intéresse, toi, le génie génétique, là? Oh là là, hein? La dernière fois que j'ai entendu, il parlait du génie génétique et puis il y avait un gars qui avait téléphoné et qui dit « Ouais, j'ai écouté la dernière fois sur TF1, je sais pas quoi. Ça t'intéresse, ça? » Oui, pourquoi? Ah, ça t'intéresse? Oui, mais qu'est-ce qu'il connaît au génie génétique? Toi, apparemment, t'as pas été gâté. Toi non plus, on dirait, hein, d'après ta voix... Non, mais j'en sais rien, qu'est-ce que tu connais au génie génétique? Attendez, arrêtez. Moi, si t'en sais rien, pourquoi tu parles? Stop, 2 secondes. Stop. Oui, vas-y, petite. Non, c'est pas petite, c'est Elsa. Il y a un seul personne là. Pourquoi t'es grande, Elsa? Bon. Elsa. Putain, Elsa. Non, mais je te demande juste un truc. Tu es grande, toi, c'est ça? Faut pas dire petite, ça te vexe? Non, mais petite, franchement, c'est péjoratif venant de votre part. Hein. C'est vrai? Oh, la pauvre chérie. Pourquoi ça? Dans ta tête, ça fait quoi, petite? Bah, petite, ça veut dire la gamine là-bas qui est au bout du fil qui fait chier le monde depuis exactement 1h20. Mais... non. Mais Elsa, tu vois, c'est pas très cohérent, parce que tout à l'heure, tu disais que tu voulais qu'on te considère comme une enfant, et que tu voulais pas entendre des conversations d'adultes. Arrête, mais putain, mais ça m'a échappé. Bon, mais non, mais Elsa, c'était... Bordeaux, là. Mais attends, Elsa, tu peux pas me reprocher, moi, de réagir à des propos que tu tiens, même si ça t'a échappé.
Parce qu'il y a des gens qui ont dit des trucs extrêmement graves dans l'histoire du monde et qui auraient pu dire après ça m'a échappé, mais ils l'ont quand même dit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est important. C'est important ce qu'on dit. En même temps, Maurice, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. Oui, mais perseverare diabolicum, hein. Pardon? Perseverare diabolicum. Ouais, voilà, parfaitement. Tu le dis, tu sais sûrement pas ce que ça veut dire, mais ça fait rien, t'es content. Non, ça veut dire quoi le bordelais? Qu'est-ce que t'as dit là? Arrêtez, j'aimerais juste te parler, non, le ça veut bordelais. juste dire que persévérer est diabolique, c'est tout. Et attends, écoute-moi. C'est facile. Écoute-moi jusqu'au bout. Hein. C'est facile, là, t'es derrière ton téléphone et tout, tu sais très bien que tu verras jamais. Invite-moi, je viens, aucun problème, putain. Mais non, mais attends, c'est facile. Tu débarques, tu dis, attends, écoute-moi. Oh, me gonfle pas, toi, ton Robert. Écoute-moi. Voilà, Alexandra. Imagine que par un pur hasard, la standardiste me file ton numéro de téléphone et que par un pur hasard, j'arrive à avoir ton adresse. Je ne suis pas certain que tu m'appelles Robert quand tu m'auras devant le nez, tu vois. Attends. Tu voudrais tenter le test? Tu veux m'écouter, merde? Est-ce que tu veux faire le test du haut de tes 19 ans, toi? Moi, je suis mais non, mais écoute, t'es un homme, t'as des couilles, est-ce que tu veux faire le test? Et moule un peu. Et moi, je fais des études, j'ai autre chose à foutre qu'aller me battre, aller discuter avec des énergumènes comme toi, tu comprends pas? Mais mon pauvre, ce que toi tu ne comprends pas, c'est que vous, bande de techno de la Haute-Savoie, et si on est les bebelles, ça c'est quoi? Vous gonflez les couilles, il y a tous les gens qui écoutent cette émission depuis des mois et des mois. Mais oui, mais qu'est-ce que vous venez nous faire? Putain. Exactement. Moi, change de station, il n'y a pas de gonfler. Absolument rien des personnes sensées qui savent dire une phrase sans dire putain, tu comprends ça? Bon, il va le comprendre, ça. Mais putain, et alors, si tu connaissais le sud de la France... Arrêtez. Si tu connaissais le sud de la France, tu saurais que putain, le truc de débat dès le début, Elisa l'avait ouvert. Elle avait juste dit que cette émission, ça la gênait parce que elle en voyait pas l'intérêt, puis elle préférait plutôt écouter de la musique. Exactement. Et toi, tu avec tes conneries, on est en train de nous traiter de pigeons, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais je veux dire, qu'est-ce que t'en as foutre, toi? Qu'est-ce qu'on en a foutre de tes conneries, mec? T'as 38 ans, écoute Nostalgie, mais qu'est-ce qu'on en a foutre de toi? T'es suisse, toi? Hein? Non, je suis arabe, ça te dérange? Non, attendez, là, ça... Vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc, écoutez, j'ai juste dit simplement qu'en tant qu'auditrice de Radio Toulon, j'aurais préféré qu'on laisse le hibou le soir, après c'est tout. Et d'un seul coup, on en arrive au racisme, là, ou je sais pas trop encore. Mais non, il n'y a pas, mais non, détends-toi, Elsa, petite. Je suis désolé, moi, tu sais, j'ai ça dans le langage. Oui, je sais, toi, je sais que tu appelles une petite. Elsa, il n'y a pas de racisme dans l'histoire. Attends, laisse-moi poursuivre. S'il y a un blague dans l'histoire, c'est moi. Donc il ne peut pas y avoir de racisme, mes clients ne sont pas racistes, tu penses bien? De tous autant que vous êtes. Ni Alexandre, ni Jean-Pierre, ni Khaled, ni même toi Elsa. Mes clients ne sont jamais racistes. Mais nous, on est là pour la tolérance, nous, justement. On était là, au début, on était là pour discuter. Mais quand on voit quelqu'un qui nous insulte au téléphone, mais d'où est l'intérêt de discuter avec des gens comme ça? T'es pas d'accord? Le téléphone, une radio, et quelqu'un qui parce que vous nous insultez pas. Vous êtes en train de nous dire... Vous êtes en train de nous dire que avant vous aviez une émission géniale et que celle-là ne vous intéresse pas. Donc ça sous-entend que si celle-là vous intéresse pas, ça veut dire que nous on est suffisamment cons pour qu'elle nous intéresse. Non, c'est pas alors, ça. Alors si ça quelque part c'est pas une insulte, tu sais ce que je vais vraiment dire maintenant? C'est ce que je vais vraiment dire. Je veux dire que moi j'étais là pour discuter et discuter avec toi, tu commences à me casser les couilles parce que tu sais pas tenir une discussion sans insulter ou sans menacer quelqu'un. Voilà, ça c'est vrai. Tu comprends ça? Mais finalement, Alexandre, j'ai l'impression que ce ne sont pas des mots que tu emploies pour la première fois. Il y a des chances pour que tu l'aies déjà dans la bouche. Attendez, s'il vous plaît. Alors, attends, je vais vous muter, voilà. Moi, je vous mute, comme ça on ne vous entend plus, je reviens. La politesse, c'est aussi ça. Elle est là. Elsa, 14 ans, et vient, tu es là? Toujours. Ensuite, nous allons... Jean-Pierre, 38 ans, Bordeaux, tu es là? Oui. Bon, Elsa, tu vas choisir un numéro jusqu'à 12. Le 7. Le 7 aussi, donc le 7, avec qui en a, je te prie? Hein? Il y a quelqu'un? Allô? Oui, qui es-tu? C'est Jean-Jacques. Quel âge as-tu? 19. Où es-tu? De Beau-Chablais. Bien. Et puis, nous allons inviter ici, je suis désolé Alexandre, j'arrive, hein. Alexandre, allez, j'arrive. Allô, qui va là, je te prie? Y'a quelqu'un? Allô? Oui, qui es-tu?
Rodrigo. Quel âge as-tu? 22 ans, Bordeaux. Bah, à qui la main, je vous prie? À qui la main? Est-ce que je pourrais parler? Mais pourquoi pas? Bon, moi, c'est juste pour finir, alors, tu vois, je parle d'un truc et d'un seul coup, je fous la merde. Pas possible, alors... Bon. Toujours... Vous m'entendez toujours, là? Oui. Bon. J'aimerais juste dire, je sais pas pourquoi vous avez appelé, d'ailleurs, bon, ça vous regarde pas. Moi, j'aimerais juste dire un truc, c'est que vraiment l'émission, à l'heure où elle est et dans la radio où elle est, tu vois, ça passe à Skyrock ou Fun Radio ou je sais pas quelle autre radio c'est encore, ça passe, mais à Radio Toulon, à une heure d'écoute, en plus, le soir, c'est la plus grosse heure d'écoute. Et comme ça, en plein milieu, quoi, ça va pas. Donc, moi, j'aimerais que si celui de Radio Toulon, celui qui a mis l'émission ici, eh ben, qu'il le sache, quoi. Et un point, c'est tout, quoi. Puis que cette émission continue sur les radios où les gens aiment entendre ce genre de débat. C'est tout? Bah, c'est tout ce que je te souhaite, Elsa. J'espère pour toi que quand tu vas grandir, qu'on t'offrira des émissions où il y a des petites annonces et de la musique. C'est ce que je te souhaite. Tu sais ce que tu veux. Mais veux que tu saches aussi que je rigole d'avance. Parce que c'est important de se marrer. Se marrer, c'est pas faire ah 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 bite ah ah. C'est pas ça, se marrer. Se marrer, c'est regarder les gens. Moi, ça fait 7 ans, ou plutôt 15 ans que je regarde les gens. Depuis que je fais ce métier. Je regarde les gens, j'entends ce qu'ils peuvent dire. Tu vois, toi, aujourd'hui, tu as 14 ans. Dans 5 ans, j'existerai encore. Tu auras 19 ans et tu m'appelleras. Tu m'appelleras et tu me diras, moi, je me souviens quand j'avais 14 ans, les conneries que je pouvais dire. À un moment, je me souviens, j'avais dit que je voulais des petites annonces et de la musique. Quelle folie. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que j'en ai eu des nanettes de 14 ans et des mecs de 14 ans. Il y en a plein que j'ai vu grandir depuis que je fais cette émission. Il y en a encore qui viennent me voir, il y en a que je croise dans la rue. Quand je vais dans mon quartier boire un coup, je les croise et ils me disent ça me fait plaisir, j'en ai encore vu un cet après-midi. Il m'a dit c'est con, on t'entend pas à Paris, je sais que t'es à Paris, j'écoute de temps en temps sur internet, mais vraiment tu nous manques hein. Je me souviens alors au début je râlais, je gueulais, tout ça, mais finalement c'est vachement bien de parler. Mais alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'agisse comme quelqu'un qui a 19 ans? Moi tu sais Elsa, je suis pour les libertés. Parce que la liberté, quand tu batifoles dans ce champ que tu as voulu qu'on ferme, quand tu dis moi je veux absolument être enfermé quelque part et je veux qu'on me mette dans une catégorie, moi de là où je suis, non, attends, laisse-moi finir. Moi de là où je suis, ça me fait rire, ça me fait marrer petite, j'adore ça. Je te jure, c'est pour ça que j'aime cette émission. Et il y a encore, j'ai donné une interview à un journal il n'y a pas longtemps. Le mec me disait, mais comment ça se fait? Vous n'en avez pas marre de faire ça? Mais je dis au mec, mais c'est l'éclat total. L'éclat total, le pied intégral, c'est ça. C'est d'entendre ces gens dire, on veut absolument être des jeunes, on veut absolument être des gens qui rigolent tout le temps, ou on veut absolument de la musique en permanence et surtout ne pas parler. On veut absolument parler et ne pas comprendre ce que l'on dit. De l'entendre, petite. De l'entendre pour un mec comme moi, mais c'est génial. Parce que si jamais je l'avais imaginé un jour assis sur ma meule, je me serais dit, mais tu deviens fou. Parce que quelqu'un de sensé ne peut pas dire un truc pareil. Eh ben si, tu l'entends. Alors tu vois, ce soir, quand j'aurais été vadrouiller dans Paris, faire des promenades à la moto avec quelques-uns de mes amis, je vais me mettre après ma douche dans mon plumard et je vais penser à la conversation qu'on a eue. Et je vais pleurer de rire. Pleurer de rire. Tu te rends compte? À un moment, t'as quelqu'un qui ouvre sa bouche et qui dit, moi, ma force, c'est de pouvoir parler sans surtout comprendre ce que je dis. T'as quelqu'un qui dit ça, mais on dirait une blague. Je te jure, ça c'est drôle, petite. Excuse-moi de te couper, moi. Oui, va. En fait, ton émission, elle plaît à un certain nombre de gens, quoi. Mais aux jeunes, franchement, moi je parle pour moi, pour Elsa et tout, elle nous plaît pas du tout, quoi. Mais tu sais, c'est Rodrigo qui a parlé. Non, c'est Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques. Tu vois, Jean-Jacques, ce qu'il faut savoir, c'est que cette émission, c'est... lorsqu'elle était notamment sur Sky, c'est 3 millions de personnes. Non, écoute-moi. C'est 3... Non, tu peux pas comprendre ça, il faut que tu l'entendes. Mais non, allô. Personne te l'impose, t'as le bouton chez toi, tu peux le changer quand tu veux. Attends, je vais te muter, voilà. Je vais te muter, comme ça je vais pouvoir finir de dire ce que je dis. Cette émission, c'est 3 millions de personnes. Dans ces 3 millions de personnes, il y a 68,9% de gens qui ont entre 15 et 24 ans. Pour être très précis, qui écoute. Aujourd'hui, je peux, tu vois, là tu as téléphoné, je pourrais te dire combien nous avons de gens qui ont à moins de 18 ans qui ont téléphoné et d'où ils appelaient. Alors, il y a les vues de l'esprit, il y a des choses que tu as inventées, toi.
il y a cette môme qui vient de dire oui, l'heure de grande écoute c'est le soir. Mais ça, ce sont des trucs que vous vous inventez. La radio, c'est pas ça. Allez voir les publicitaires et demandez-leur si c'est le soir, normalement, que les radios sont écoutées. Ils vont vous rire au nez. L'important pour vous, c'est, comme nous disait la môme tout à l'heure, c'est de parler à tort et à travers, surtout de ne rien comprendre. De lancer des trucs et de considérer que ce sont des vérités parce que vous les avez dites. Mais vous allez changer. Ou on vous changera, puisque vous vous mettez vous-même dans des cases. À un moment, le mec qui a fabriqué la case vous déplacera et vous mettra peut-être sur le bord de la mer ou en haut d'une montagne. Et puis là, vous commencerez à râler et dire la société est pourrie. Mais c'est vous qui y allez. Je vous démute. Parce que c'est une émission, tout le monde doit l'aimer, non quoi. Mais non, mais je ne te demande pas de l'aimer, mon vieux. Bah ouais, voilà. Moi, nous... Jean-Jacques, ouais. J'en ai rien à foutre que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Ce que je sais, vieux, là maintenant, tout de suite, et ça va pas te faire plaisir, c'est que moi, je ne sais pas qui vous êtes. Moi, tu vois... Moi non plus, je sais pas attends, voilà, je vais te muter puisque tu vas parler pour ne rien dire. Moi, là maintenant, tout de suite, je ne sais pas qui vous êtes quand tu auras raccroché ton téléphone. Même si t'habites dans mon immeuble, je saurais même pas que c'est toi. Parce que pour moi, tu n'existes pas. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Tu vois, là maintenant, tout de suite, Jean-Jacques, t'as pris ton téléphone. T'as pas appelé, je sais pas quoi, t'as appelé pour une émission bien précise, un mec bien précis. Et ce mec-là, c'est moi, et l'émission, c'est la mienne. Ne bouge pas. Si c'est une émission qui tourne autour d'elle-même, c'est parce que c'est vous qui le faites, c'est pas moi. Si cette émission vous plaît pas, c'est parce que vous ne plaisez pas à vous-même. Eh oui, parce que c'est vous. Comme je disais tout à l'heure, vous auriez très bien pu arriver en disant « Bonjour les gars, ah ben c'est bien, on peut parler, ça me fait plaisir. Je suis à Genève, je suis à Thonon, je suis à Évian, je suis à Bon-au-Chablais. Ça me fait plaisir de m'ouvrir l'esprit et d'aller discuter avec les gens de Bordeaux, avec les gens de la Bretagne, avec les gens du Sud, avec les gens de Célestat. Ça me fait plaisir de me mélanger, d'imaginer que je vais pouvoir parler avec des mecs qui sont aujourd'hui sous le soleil à cette heure-ci aux Antilles. Non. Oh, votre truc, c'est pas ça. C'est d'arriver en disant, nous, on est des mecs extrêmement drôles, nous. On est super drôles. Votre émission, c'est une émission qui nous plaît pas parce que nous, je sais pas quoi. Et que nous, on avait envie que ça change pas comme avant. Ouais. Et c'est vous qui êtes drôle. Mais il a raison, Jean-Pierre. Putain, comment j'irai pas? Vous voulez pas d'émission, mais vous l'aurez plus. Si vous la voulez pas, vous l'aurez plus. Demandez qu'elle y soit plus. Et puis vous l'aurez plus. Avez-vous vu ce que vous amenez? Cette agressivité? Ben on n'en veut pas. Personne n'en veut. Moi ça m'intéresse pas. Ce qui pouvait être intéressant, c'était ce mélange. Discuter, entendre des gens. Entendre des mecs pour dire mais nous on ne veut pas mais on l'écoute quand même et d'ailleurs on appelle. Mais quoi, c'est quoi ces gens? Et est-ce qu'ils arrivent à un moment à réfléchir à leurs propres actes? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre ce qu'ils font? Ah non. Non. Parce que déjà, lorsqu'ils parlent, ils aiment à ne pas comprendre ce qu'ils disent. C'est leur force, d'après ce que j'ai compris. Vous ne vous aimez pas vous-même. Mais moi, ça me fait rire. Est-ce qu'elle est la star? Elsa, 14 ans, et vient, tu es là? Ouais, je suis toujours là. Non. Bon, bah, je vois qu'en fait... ne bouge pas, petite. Allô, ne bouge pas. On va essayer de faire ça poliment. Ouais. Jean-Pierre, 38 ans, Bordeaux, tu es là? Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on avait? On avait le... C'était qui? C'était Alex. Non, c'est pas ça. Si, ben Alex. Le Pur Médoc. 22 ans, le Pur Médoc. Voilà, j'appuie sur le bouton, tu ne bouges pas. Okay. Elsa, tu choisis un numéro, s'il te plaît? Jusqu'à 12? Le 5. Le 5, c'est déjà sélectionné. Un autre? Vite, petite, vite. Vite, le. Ah, un autre. Oui, le combien? 4. Le 4. Voici le numéro 4. Alors, qui va là, je te prie? Sébastien, 18 ans, Bordeaux. Bah. Alors, à qui la main? Sébastien qui vient d'arriver, peut-être? Ouais. Je voulais parler surtout de ce que tu disais là sur les discussions, tout ça. Je vais dire déjà que je fais partie du pourcentage qui écoute ton émission et puis qui l'aime, quoi. Je l'écoute depuis que j'ai 13 ans à peu près. Puis j'ai toujours accroché, mais là ce soir, quoi. Je veux surtout dire quoi pour Jean-Pierre, quoi, qui est arrivé, qui avait dit, tu dis on peut discuter, mais pas discuter, je veux dire pas comme des animaux, quoi. Parce qu'il est arrivé, tu dis que Alexandre après a balancé sur, je veux dire, a dit qu'il cassait les couilles, que Jean-Pierre lui cassait les couilles, mais il a attendu 20 minutes quand même pour s'exprimer, pour dire ça. Est-ce que Jean-Pierre a pas attendu 10 secondes pour dire que c'était un con de paysan quand même? Tu sais, c'est un peu la différence qu'il y a entre celui qui dit toi t'es un con et celui qui met un coup de tête.
Et alors on peut dire, Bordeaux. attends, laisse-moi Moi, dire. je suis de Bordeaux, oui. Sébastien, Alors là, tu me fais plaisir, tu remontes le niveau. Sébastien, tu m'entends, Sébastien? Ouais, je t'entends. Tu vois, c'est un peu celui, tu sais, c'est celui qui a mis le coup de tête qui dit oui mais moi je l'ai pas insulté. C'est vrai. C'est vrai qu'il a pas insulté mais il a mis un coup de tête. Ouais, mais il se retient de l'insulter quand même. Mais le coup de tête, on le voit pas. Comme le disait Jean-Pierre, et là-dessus, je prends position. C'est vrai que lorsque tu as tendance à écouter quelque chose, pourquoi pas un programme à la radio ou une musique, et qu'un mec dit c'est de la merde, vous êtes tous des cons, tous les gens qui écoutent ça sont des imbéciles, c'est vrai que ça peut irriter. Tu vois, je suis du même esprit. Il a jamais dit ça. Sinon, je vais lui dire à propos de Jean-Pierre qui disait ouais, si j'ai votre numéro, on peut le voir. Mais moi, je suis à Bordeaux, je peux voir quand il veut, je peux le voir. Moi, ça me dérange pas. Mais pourquoi faire pour te battre? Parce que je sais pas comment il pense tout ça, mais c'est. Non mais Sébastien, c'est pour te battre? Non, c'est pas du tout pour me battre. Mais alors pourquoi? Pourquoi? C'est la curiosité de voir un personnage comme ça, c'est tout. C'est vrai que c'est un personnage. Non, Elsa, Alex, du Pierre Médoc. Ouais. Bon, je suis du Médoc, hein, donc à côté de Bordeaux. Moi, j'ai 22 ans, mais par contre, je suis d'accord avec Jean-Pierre. Je pense que ces individus nous ont un peu fatigués. Enfin, moi, personnellement, Ne bouge pas, je suis désolé, je reviens. Et d'ailleurs, je veux vous dire, je suis mort de rire parce que lorsque nous avons démarré cette émission en juillet sur Turbulence Radio à Nantes, sur Azure FM à Célestat, sur Azure FM à Lure, sur aide-moi, sur Alpe 1, sur MFM, sur 8 FM à Bordeaux. Et il y avait un pourcentage de personnes qui étaient comme toi là qui téléphonent maintenant. Parce qu'en France, dès qu'il y a un truc qui change, dès qu'il y a un truc qui n'est pas comme à l'habitude, là les mecs ils deviennent barges. Puis finalement à Bordeaux il y a du monde. Hein. Je le sais moi parce que j'ai vu les sondages. Bon allez, on accélère maintenant. On va arriver au bout. Allez. Elsa, 14 ans, Evian, tu es la petite? Toujours. Non. On va conclure maintenant. Hein. Jean-Pierre, 38 ans, Bordeaux, tu es là? Oui. Il y avait Alex, 27 ans de Puy-en-Médoc, 22 ans? 22, ouais, du Puy-en-Médoc, ouais, c'est ça. Puy-en-Médoc. Et puis, allez, Sébastien, 18 ans de Bordeaux. On accélère. Alex, c'était à toi. Ouais, donc moi j'étais d'accord avec Jean-Pierre. Hein. Il y a certains individus, c'est vrai, il arrive un moment où on a envie un peu de mettre des coups de pied dedans. Parce que ça fait un petit moment qui me fatigue moi personnellement. L'émission leur plaît pas à ce moment-là, ils changent de radio, les radios japonaises sont pratiques, pas mal de boutons dessus. Vous savez, il y a un bouton de fréquence, c'est rond. Et doucement. Il faut tourner dessus, c'est pratique. Parce que moi, quand il y a des gens qui ne pas de chant, Fun Radio, tu ne pas les citer. Non, mais ouais, c'est. Je n'aime pas Fun Radio personnellement. Pardon? Je n'aime pas Fun Radio personnellement, je trouve que c'est. C'est qui là? C'est Alexandre. C'est ça? De quoi? C'est qui là l'appareil? Sébastien. Je sais pas, moi, je crois qu'il me semble Alexandre, hein, ou Elsa, je sais plus. Elsa. Ouais. Les radios que apparemment leur plaisaient, enfin c'était plutôt du genre caca, pipi, non? Parce que. Non mais attends, écoute-moi bien là. C'est de quel genre toi? Vas-y. Pardon, je suis Dans la région, écoute-moi. Dans la région, tu captes en gros 3 radios. Couleur 3, Radio Framboise, Radio Tolon. Si t'aimes ce genre d'émission là, comme ça se passe ce soir, t'aimes la musique, le hard, ou la musique, bon. Du rock'n'roll, on dit petit. Du rock'n'roll, ouais. Ouais, non, ouais, d'accord. Oui, donc, c'est vrai. C'est du rock'n'roll, je sais. Ouais. Mais il y a encore autre chose, quoi, comme genre de musique. Ah non, là, c'est Ou du le rock. rock'n'roll. Attends, Elsa, je sais que tu as le sentiment. Allô. Elsa, je sais que tu as le sentiment de savoir plein de choses. Mais là, la musique, c'est moi qui m'en occupe. Donc, je sais si c'est du rock ou pas, je veux te dire. Non, mais j'ai pas dit que vous passiez du hard et doucement. Ah, mais si, mais ça peut m'arriver. Tu sais, je suis assez ouvert comme garçon dans le rock. Bon, bref, ceux qui aiment ce genre de musique ou qui aiment ce genre de débat, ils écoutent Couleur 3. Ça Ceux veut qui dire aiment la musique, bon. Ouais, Elsa, tu veux dire en gros que les gens n'ont pas intérêt à entendre ton propos, parce que ce soir c'était toi l'émission, du début à la fin. Donc tu veux dire que si les gens s'emmerdent en t'écoutant, qu'ils aillent écouter Couleur 3, c'est ça que tu leur proposes? Mais non, tu m'écoutes pas, putain. Mais si Elsa, puisque ce soir, contrairement à ce que tu crois, nous n'avons pas fait une parenthèse dans le temps. Ce soir, l'émission a continué. Elle a continué pour tout le monde. Et là, ce soir, on a entendu pour l'essentiel par mon entremise une fille qui s'appelle Elsa, qui a 14 ans et qui habite à Évian. Ouais. Donc pour les gens, l'émission ce soir, c'était toi. Et lorsque tu dis que l'émission est chiante et je sais pas quoi et machin truc, etc., c'est sur toi-même que tu craches, puisque c'est toi qui parles dedans.
Attends, non mais t'écoutes même pas la fin de ce que je voulais te dire. Ah, c'est à la fin qu'il y a la nuance. Je t'écoute, petite. Bon, ensuite, il y a... c'est vrai que Radio Fourbus et Toulon se ressemblent, mais ce que je veux dire, en gros, c'est que déjà, rien qu'en Radio Toulon, quoi, c'est vraiment un public... tu vois, on a le choix, quoi. Chacun a ses goûts, et là, c'est vraiment ceux qui aiment. Je veux dire, c'est des gros déconneurs. T'as déjà écouté Radio Toulon ? Oui, petite. Oui, parce que tu sais que... T'as remarqué que c'est des gros déconneurs et tout. Mais tu sais, pour aller à Toulon, faut prendre la route. Je la prends parfois. C'est vrai, hein ? Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Parce que quand je viens à la route, je traverse la ville. Je m'arrête, je bois dans les cafés. Et attention, on me dit pas, oui, mais vous êtes dans un coin où avant, il y avait quelqu'un d'autre. Hein. Le mec, il me sert. Je paye mon coup, je bois, et je m'en vais. Et il n'y a même pas le mec qui vient gueuler parce que ma meule est garée là où d'habitude, il y a quelqu'un d'autre. Ils s'en foutent, les gens. Et il y a une autre chose qui me fait marrer, petite, c'est que, et là, c'est le mec de la radio qui te parle. Ce qui me fait rire de tout le temps, ce qui m'a toujours fait marrer, c'est l'appartenance, l'impression d'appartenance que vous avez. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être propriétaire d'une radio. Alors qu'en fait, mais attends, Elsa, laisse-moi finir. Tu as l'impression d'être propriétaire d'une radio et d'en connaître le public. Alors qu'en fait, on sait rien du tout. Parce que tu vois, une radio, pour qu'elle puisse connaître elle-même son public, et il y en a aujourd'hui qui diffusent cette émission et qui ne connaissent pas leur public. Pour écouter, pour savoir qui est à l'autre bout, ces radios paient extrêmement cher une énorme boîte, une énorme entreprise. Et il y en a qui n'ont pas les moyens. Et aujourd'hui, quand tu arrives en disant, oui, je vais vous parler du public qui écoute la radio, ça me fait rire. Ça fait rire le professionnel de radio que je suis. Tu vois, petite ? Parce qu'il y a plein de choses concernant, notamment Radio Toulon, que tu as le sentiment de bien connaître, que je sais que tu ne sais pas. Il y a plein de trucs, plein de petits détails, plein de choses qui ont énormément d'importance sur ce que tu reçois. Ouais, mais il y a une différence, ça. Ah, et toi, t'es derrière le micro et moi, je suis derrière le poste. Oui. Et il y a vraiment un point de vue différent, quoi. Moi, je connais des tas de gens qui sont Radio Toulon. Elsa, c'est pas ça qui fait la différence, puisque Jean-Pierre aussi, de l'autre côté du poste de radio, Alex aussi, Sébastien aussi, sont des gens qui sont de l'autre côté du poste de radio. Et qui aiment ton émission, je sais. Mais les points de vue sont pas les mêmes. Oui. Bon. Mais non, mais ça c'est encore différent. Après, on parle de goût et compagnie, de ceux qui s'appelaient, d'autres à qui s'appelaient pas. Je peux parler une seconde? Allez, on accélère maintenant parce que je voudrais faire parler tout le monde ne pourra pas la casser, mais enfin bon. Allez, vas-y. Je voulais dire, ouais, Elsa dit qu'à chaque fois il y a un mur quoi entre la radio et ceux qui écoutent, ceux qui sont derrière le poste. Mais justement, cette émission, justement, on peut casser le mur quoi, parce qu'on peut parler parce que c'est une radio libre. Et genre le mur quoi, il n'y a pas de mur quoi, je pense. Parce qu'on a le droit de parler. Ça fait 4 ans que j'écoute cette radio. Ça fait 4 ans et à mon avis c'est la seule où on peut vraiment parler si vous voulez. Donc c'est un peu dommage de voir des gens qui sont jeunes et ils peuvent pas... La question, ils parlent, ils ont le droit de parler, on peut pas les empêcher de parler, même s'ils sont jeunes, même si tu dis dans l'humour pipi caca, on s'en fout, ils ont le droit de parler justement parce qu'il n'y a pas de mur. S'il y avait un mur, on sélectionnerait les gens, là on les sélectionne pas selon ce qu'ils pensent, selon ce qu'ils disent. Alors si je peux me permettre, j'ai rien dit depuis je sais pas combien de temps là. Là vous avez mis le doigt dessus, c'est ça le truc intéressant. Et ce bon, Elsa, je te garde, les autres, je vous salue. Ouais, on va finir avec ceux qui restent. Et Elsa, bien sûr, qui était la star de cette nuit. Voilà, elle est où la môme? Elle est où? Elle est là. Elle est où la môme? Elle est là. Elsa, tu es là, hein? Tu es là, Elsa? Oui. Bon, voilà. Alors, tu vas là, je te prie, rapidos. Y a quelqu'un? Oui, allô? Oui, qui es-tu? Patrice, à Fribourg, en Suisse. Et tu as quel âge? 19 ans. Bon, et puis on va appuyer ici, avec, voilà, je te prie. Oui. Oui, qui es-tu? Jean-Philippe. Quel âge as-tu? 19 ans. Et tu es où? J'habite à Sier. C'est où, c'est entre jeunes. Ah ouais, c'est donc un personnage central. Et puis pour finir, on va reprendre Alexandre qui était là au départ. Allez, la main à Patrice de Fribourg en Suisse. Ouais, alors je vais juste dire que d'abord il faut éclaircir les choses parce que apparemment c'est tout parti sur un malentendu. C'est que vous, derrière votre poste dans les Bordelais et tout ça, vous n'avez pas compris le problème de Elsa et Alex, tout ça. Parce qu'en fait, au départ, avant vous, il y avait une émission, c'était le hibou, c'était vachement cool. Et puis bon, on pouvait s'exprimer et tout, mais après vous débarquez sur la radio. Et puis bon, pour nous c'est nouveau, donc faut qu'on ait le temps de, je veux dire, pas d'apprécier, j'irai quand même pas jusque là, mais de voir ce que c'est. Parce que... Avant de porter les jugements, c'est ça que tu veux dire? Non, ouais, c'est ce que tu veux, ouais. Alors, puis après, attends 2 secondes. Fais vite parce que là on est à la minute première vue. Hein. Ouais, je sais, ouais, 2 secondes.
Et puis après, quand il y a des gars, genre Pierre, qui commencent à déglinguer, parce que je sais pas si elle est connue, mais insulter Elsa et tout le monde, franchement, je trouve ça un peu con, quoi, parce que il sait même pas le problème, il sait même pas ce que c'était, et puis bon, il commence à déconner, hein, c'est un peu... D'accord, oui, allez, oui, Jean-Philippe. Oui, juste, il faudrait choisir par exemple un débat, choisir des gens qui sont aptes à parler sur un débat et pas que ça parte en débandade. Qu'est-ce qu'il nous fait le Bordelais là, ça peut monter, il n'y a pas de problème, il amène une petite bouteille, ok, c'est on super. boit un coup et sympa. Bon, on va y aller. Elsa, je t'embrasse, petite, hein. Maurice. Oui. On n'a plus le temps. Je suis désolé. On se rappelle demain. Voilà. Maurice, une seconde. Non, j'ai pas la seconde. Je l'ai pas. Elsa, je t'embrasse, petite, et j'espère que tu auras compris au moins un truc ce soir, c'est que la parole porte à conséquence. Tu vois, si on a discuté pendant 3 heures d'un truc, c'est parce que tu as dit quelque chose. Et ça te permettra peut-être de grandir. Rendez-vous demain soir à 22h, à 21h. Fais sonner pour me dire bonsoir.